Bonjour, une vidéo que je pensais avoir déjà faite. Et, effectivement, plusieurs fois on m'a dit tu devrais parler de Midnight Nation parce que j'en avais déjà touché un mot sur certains Free Talk et j'étais persuadé d'avoir déjà fait cette vidéo. Donc à chaque fois je disais recherche un petit peu sur la chaîne, tu vas retrouver, tape Midnight Nation Max Faraday, tu vas trouver. Et en fait non, même moi en cherchant je l'ai pas retrouvé cette vidéo. Donc c'est que je l'ai pas faite en fait. Midnight Nation. Alors, à pas confondre avec Alternation, hein, qui est juste là, une mini-série chez Image Comics que tout le monde a oublié. Un truc en 5 numéros, je crois. Première couverture était de Arthur Adams, c'est celle qui est là. J'ai l'intégralité. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Alternation un jour? C'est inédit en VF. Hein. Et c'est pas terrible. C'est du Carlo Barberi au dessin. Vous en faites ce que vous voulez. Là, c'est du Gary Frank au dessin. C'est vachement bien. Donc, c'est une série qui est parue entre octobre 2000 et juillet 2002, donc il y a eu 2 ans, quasiment 2 ans de parution pour 12 épisodes. Ouais, ça va. On a vu pur chez Image Comics. Il y a un numéro spécial aussi qui existe, un numéro spécial qui était édité par Wizard, le numéro 1,5, mais qu'on ne retrouve pas dans les versions intégrales que moi j'ai. Hein. Je suis un peu chonchon là-dessus. Je vous parlerai un petit peu des VF par la suite. Donc 12 numéros aux États-Unis plus ce numéro spécial qui raconte les aventures de David Gray qui est là. David Gray, c'est un inspecteur de police à Los Angeles qui, au moment, il est sur une enquête, et il va tomber nez à nez avec ces espèces de mecs un peu chelous, voilà, avec des tatouages sur le visage, qui prononcent juste le mot chat, 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 alors non pas l'animal, mais peut-être la solution hydroalcoolique, hein, on ne sait jamais, mais ils prononcent juste chat. En fait, ces mecs, ce sont des walkers en anglais, des marcheurs en français. Ce sont des gens qui ont perdu leur âme et qui sont devenus des voleurs d'âme, justement, et qui travaillent pour un grand méchant. Alors, c'est une série, même si J. Michael Straczynski, qui est le scénariste, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de J. Michael Straczynski, du coup, qui est le scénariste de Babylon 5, qui est le scénariste, le futur scénariste, ça arrive incessamment sous peu, de Captain America avec Jesus Seiss chez Marvel. Il a aussi fait Supreme Power, il a fait Rising Star. En fait, Straczynski a lancé son label de comics chez Topco, ça a été édité par Topco, chez Image Comics, qui est le label de Silvestri, qui est la boîte de Silvestri. Topco lui a laissé les coups des franges pour faire ce qu'il voulait, donc il a lancé Midnight Nation avec Gary Frank, c'est top, hein. Au niveau du dessin, c'est exceptionnel. Il a lancé aussi Rising Star. Straczynski va se fâcher avec Topco justement à cause des problèmes d'adaptation. Il était censé avoir un film Rising Star qui est jamais arrivé. Hein. Donc il s'est fâché avec Topco. Il a attendu très longtemps avant de donner la fin à Rising Star. Ce qui fait que la fin de Rising Star, je ne l'ai pas eu moi dans les versions intégrales sémiques qui étaient sorties. Moi j'ai ça. J'ai pas la fin. La fin a été publiée dans des Semic Books il y a une paire d'années. Enfin, c'est vrai que je dis souvent une paire d'années. Plus tard. Également dans un intégral chez Delcourt, mais je les ai pas. Alors j'aimerais bien faire une vidéo sur Rising Star, mais il va vraiment falloir que je me procure la fin et que je relise l'intégralité de la série. Alors, donc revenons à nos moutons, Midnight Nation, donc David Gray, il tombe donc sur ces mecs un peu chelous, il se fait voler son âme, et il va se rendre compte en fait qu'il existe un entre-deux-mondes. Donc en fait tous les gens, tous les laissés pour compte, les sans-abri, les gens qui ont plus de contact avec leur famille, tout ça, se retrouvent dans un entre-deux. Les gens ne les voient plus, ils disparaissent, ils deviennent transparents, les gens ne les voient plus, mais ils peuvent encore interagir avec certains objets qui sont laissés sur le côté. Genre, vous avez oublié votre parapluie quelque part. Tout le monde passe à côté du parapluie, fait pas attention, boum, le parapluie place dans l'entremonde et on peut l'utiliser, les gens de l'entremonde peuvent l'utiliser. Donc lui, il voit les gens de l'entremonde, il est toujours dans le monde réel, mais il apprend que son âme a été volée par les marcheurs, et qu'il a 1 an pour récupérer son âme avant de devenir lui-même un marcheur. Donc il va devoir traverser tous les États-Unis parce qu'il est à Los Angeles, il va devoir se rendre à New York avec l'aide de Laurel, qui est sa guide spirituelle, mais aussi sa guide. Le destin de Laurel, il est hyper cool. La fin, sans trop vous en parler, la fin, ça fait partie de ces séries qui sont vraiment bien finies et qui régalent en 12 numéros sans avoir besoin d'une suite. Et vraiment, c'est une série que je recommande régulièrement parce que c'est vraiment très très bien, c'est très bien écrit et c'est très bien dessiné. Donc moi j'ai les versions intégrales. Donc il se fait voler son âme, il doit retourner à New York. Il va tomber sur divers personnages, notamment un personnage qui fait fuir les marcheurs, qui s'appelle Lazare. Donc la série, elle est quand même très Lazare, c'est lui. Elle est quand même très Lazare, c'est lui, Laurel, c'est elle. Elle est quand même très religieuse malgré le fait que Straczynski ne croit pas en Dieu. Et vraiment, c'est une série. Enfin, il va lui arriver plein de choses. Il y a un moment, il va croiser son double du futur,
C'est pas dans ce numéro-là, je crois que c'est dans le numéro 5 ou 4. C'est peut-être dans celui-ci. Je vais regarder, ça doit être sur la fin. Tiens, Rising Star derrière. Hop, ouais, je crois que c'est là. Voilà, il se croise lui en vieux. Voilà. Il lui explique, t'inquiète, tout va bien se passer, confiance en toi, machin, tout ça, ça annonce la fin, parce qu'on est bientôt sur la fin. Je crois que dans ce numéro-là, voilà, donc il y a eu un... Celui-ci, le numéro 4, il est paru en VF. Où est-ce qu'ils le mettent? En 2001. En septembre 2001. Voilà, septembre 2001 pour le numéro 4. Et le numéro 5, ce sera mai 2002. Donc un peu plus tard quand même. Et donc à l'intérieur, on nous explique après de nombreux mois d'arrêt, David, donc le personnage principal, un prénom qui est quand même très très classe, a repris sa marche vers vos kiosques et librairies spécialisées. Oui, c'était aussi vendu en librairie spécialisée. Straczynski, l'auteur, avait pris un tel retard qu'il devenait impossible de livrer les scénarios à temps au dessinateur Gary Frank. Aujourd'hui, tout semble s'arranger. Il a été confirmé que Midnight Nation comme Rising Star, je vous ai expliqué, irait au terme de leur publication aux États-Unis comme en France. Tiens, le bar s'appelle le Brad Spit. Ouais, juste là, je n'ai pas capté. Donc, vous voyez, il a des marques sur le visage. Hein. Au fur et à mesure de ses aventures, il va se transformer plus ou moins en marcheur. Il y a un moment, les marcheurs donc, font chat tout le temps. Il y a un moment, il va faire chat aussi, comme ça. Donc, ça va inquiéter Laurel. Laurel va disparaître. Il va devoir retrouver Laurel. Boum, on arrive au dernier numéro qui est ici, qui lui date de septembre 2002 aussi. Curieux. Il doit y avoir un problème. Et donc, c'est la fin. C'est la fin de la série. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter la fin, mais franchement la fin elle est vraiment cool. On comprend pourquoi il s'est croisé avec des années en plus. On comprend qui est Lazare. On voit le destin de Laurel. Enfin vraiment, c'est vraiment très bien fini. Il y a une série TV qui avait été annoncée en 2016 par Straczynski. Depuis, on n'a eu aucune nouvelle. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment une série télé un jour? S'il y en a une, j'espère qu'elle sera bien adaptée. En même temps, c'est censé être Straczynski qui fait le synopsis de la série, les scénarios de la série. Donc, a priori, il sait de quoi il parle, vu que c'est lui qui est le scénariste de la série principale, Midnight Nation. Donc, tout est dessiné par Gary Frank, c'est vraiment très très bien. En France, donc, on a eu ces 6 versions intégrales qui proposent les 12 numéros, mais pas le numéro spécial. On a eu 3 comic books à partir de 2003 qui lui propose l'intégralité de la série, les 12 numéros, plus le numéro spécial. Et il y a également un intégral chez Delcourt qui est encore disponible et que je pense que je vais commander la semaine prochaine pour pouvoir le proposer à mes clients, qui est sorti en 2014, avec pareil l'intégralité de la série et le numéro 1,5. Donc c'est une série que je vous recommande fortement, hein, voilà. Que je trouve encore aujourd'hui très intelligente, très bien racontée, graphiquement très jolie parce que Gary Frank, voilà. Et ça fait partie de ces séries intemporelles qu'on peut lire encore aujourd'hui sans se rendre compte qu'en fait elle a déjà quasiment 20 ans, quoi. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Vraiment grosse reco sur Midnight Nation. Si vous pouvez trouver les 3 comic books d'occasion, bah allez-y. Sinon foncez sur l'intégrale de Delcourt. Peut-être que vous le trouverez d'occasion aussi d'ailleurs. En tout cas moi je vais le choper au boulot. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler jeudi. Pour tout vous avouer, je suis un petit peu à la bourre. Peut-être que je parlerai d'Alternation. Non, il faudrait que j'ai le temps de le relire. Et puis, pour l'instant, j'ai pas tellement envie. Allez, excellente journée, excellente lecture. À jeudi si tout va bien. Ciao!